Ce vendredi, tous les regards sont toujours tournés vers Souaïda, dans le sud de la Syrie, aux abords de laquelle de nouveaux affrontements ont éclaté dans la matinée. Selon des ONG, ils opposent des tribus sunnites proches des autorités syriennes à des combattants druzes, et ce, 2 jours après un accord de cessez-le-feu et au lendemain du retrait des forces gouvernementales de la ville. On va en parler avec Anne Corpé, mais d'abord les faits avec Alice Broga. Se redéployer ou non à Souaïda. Après un démenti du ministère de l'Intérieur syrien, d'autres sources affirment que les forces de sécurité syriennes vont faire leur retour dans la ville. Sur place à Souaïda, les affrontements ont repris depuis jeudi soir entre des tribus bédouines et des combattants druzes, rompant le 2e cessez-le-feu conclu cette semaine. Face à la recrudescence des violences, le maire d'une communauté druze située sur le plateau du Golan occupé appelle à une nouvelle intervention militaire d'Israël. Des enfants sont assassinés, des filles sont violées, des bébés sont mutilés, des familles entières sont anéanties et personne n'arrête cela. Israël affirme vouloir protéger la minorité druze et a annoncé vendredi l'envoi d'une aide humanitaire à Souaïda. L'État hébreu cherche surtout à démilitariser la zone au sud de Damas, près de sa frontière. Pour autant, selon une source officielle, les autorités israéliennes auraient donné leur feu vert au retour de l'armée syrienne dans la ville afin de la sécuriser. Mercredi, Israël avait mené plusieurs frappes aériennes sur Souaïda et Damas. Des interventions dénoncées vendredi par la Turquie, qui a aidé à négocier l'un des deux cessez-le-feu. Utilisant la population druze comme prétexte, Israël a étendu son banditisme chez notre voisin syrien au cours des 2 derniers jours. Laissez-moi le dire encore une fois ouvertement et clairement, Israël est un État hors la loi. Les États-Unis, alliés d'Israël, ont pris leur distance avec ces actions. Je peux vous dire concernant l'intervention et l'activité d'Israël que les États-Unis n'ont pas soutenu les récentes frappes israéliennes. Nous engageons un dialogue diplomatique avec Israël et la Syrie au plus haut niveau. Les violences dans la région de Souaïda ont fait près de 600 morts en quelques jours, selon un bilan dressé jeudi par l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme. Et c'est le décryptage d'Anne Corpé. Bonjour Anne. Bonjour, l'hôpital de la ville de Souaïda a accueilli plus de 400 corps depuis lundi, selon des sources médicales à l'AFP. Les combats se poursuivent donc malgré le retrait de l'armée syrienne. Oui, les combats qui opposent les clans bédouins aux druzes. Alors, les bédouins ne se disent pas tenus par le cessez-le-feu qui a été annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi par le président syrien par intérim, Ahmed El-Shara, selon un commandant bédouin interrogé hier par l'agence Reuters. Il s'agit pour eux de récupérer les membres de leur tribu qui ont été enlevés par les druzes. Les images de combattants druzes qui circulent sur les réseaux sociaux, on les voit circuler en jeep dans les villes avec des corps de bédouins attachés sur les capots. Ces images, évidemment, attisent les tensions. Il y a un conflit historique entre druzes et bédouins dans cette région qui est minée par les trafics d'armes, de drogue, et aussi un conflit autour de l'eau entre cultivateurs et éleveurs. Alors, les combattants des tribus arabes sunnites affluent des autres régions syriennes pour prêter main forte aux bédouins. La communauté druze, pour sa part, est elle-même divisée. Il y a 2 des 3 dirigeants de la région qui ont signé le cessez-le-feu, mais le 3e, qui est hostile au pouvoir central de Damas, ne l'a pas signé. Il a refusé la trêve. Il revendique une autonomie de la région, une forme d'indépendance par rapport au pouvoir central, mais devant l'avance des tribus bédouines et de leurs alliés sunnites, eh bien, ce cheikh aurait demandé à Damas d'amener une force d'interposition, une demande faite auprès du ministère syrien de l'Intérieur, et non pas auprès du ministère de la Défense. Selon Charles Lister, qui est chercheur au Middle East Institute, les forces de la sécurité intérieure seraient déployées à la frontière de la province, mais ne sont pas encore rentrées dans la province de Souaïda, si tant est qu'elles y reviennent. Israël, selon l'agence Reuters, aurait donné son feu vert pour un retour des forces gouvernementales dans cette région. Et justement, quel est son rôle dans ce Alors, dossier ? l'État hébreu qui a bombardé a dit être intervenu pour protéger la communauté druze. Il y a 150 000 druzes en Israël. Ils sont surreprésentés au sein de l'armée et il faisait pression pour que le gouvernement israélien
Israéliens interviennent afin de protéger leurs frères en Syrie. Mais le gouvernement de Benyamin Netanyahou a aussi justifié son intervention par la protection de sa frontière. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a avancé ses positions sur le plateau du Golan, qu'il occupe illégalement, en occupant notamment la zone tampon. Et puis, depuis 7 mois, donc, Israël bombarde régulièrement les forces de sécurité, les forces armées syriennes, les dépôts d'armes, dans le but d'affaiblir le pouvoir d'Ahmed al-Shara. Les déclarations incendiaires se sont d'ailleurs multipliées ces derniers jours à l'encontre du président syrien par intérim. Un des ministres de Benyamin Netanyahou a même appelé à son élimination immédiate. Israël pourrait viser la dislocation de la Syrie, sa division en régions autonomes, druzes, kurdes et aussi alaouites, de manière à avoir à sa frontière des enclaves qui lui seraient favorables, même si aucun responsable israélien n'a évidemment publiquement fait état de cette stratégie. Elle se heurterait non seulement à la volonté des gouvernements arabes de la région, des pays du Golfe, à celle d'Ahmed al-Shara qui tente d'unifier le pays, mais aussi à la volonté des États-Unis. On l'a entendu, Washington, dans une rare prise de distance avec son allié israélien, a dit ne pas avoir soutenu les frappes d'Israël sur la Syrie parce que Donald Trump, lui, affiche son soutien à Ahmed al-Shara, qu'il a rencontré. Il a levé les sanctions à l'encontre de la Syrie. Il souhaite, lui, que Ahmed al-Shara réussisse son pari d'un État syrien unifié et pousse même pour une normalisation entre Israël et la Syrie, une normalisation rendue plus difficile, évidemment, par les frappes de ces derniers jours. Anne Corpet pour le décryptage. Merci Anne. L'actualité